Savais-tu que tu passes environ un tiers de ta vie à dormir, soit près de 25 ans si tu vis jusqu'à 75 ans. Et pourtant, combien de personnes se réveillent vraiment reposées, énergisées, prêtes à conquérir leur journée? Si toi aussi tu te réveilles fatigué, si tu tournes dans ton lit pendant des heures, ou si tu as l'impression de ne jamais récupérer vraiment, cette vidéo est faite pour toi. Je suis Anthony et aujourd'hui, je vais te partager les secrets d'un sommeil véritablement réparateur et énergisant. Des techniques validées par la science, mais aussi par des approches holistiques que j'utilise moi-même. Avant de plonger dans les solutions, parlons des faits. En France, une personne sur trois souffre de troubles du sommeil et les conséquences sont massives. Un mauvais sommeil, ce n'est pas juste être fatigué, malheureusement. C'est aussi une baisse de 40% de la concentration, un système immunitaire affaibli, des risques accrus de maladies cardiovasculaires, une prise de poids facilitée et un état émotionnel déséquilibré. Bien évidemment, il y a plein d'autres causes, médicales qui peuvent, plutôt plusieurs symptômes qui peuvent y être. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment améliorer la qualité de son sommeil avec les bonnes pratiques. Alors, c'est parti. Bon, bien évidemment, si vous êtes atteint de l'apnée du sommeil, ça ne pourra pas forcément, la guérir. Ça ne peut pas la guérir, mais ça pourra peut-être vous aider un peu. De toute façon, testez et vous verrez. Le premier secret, c'est de respecter ton système circadien. Ton corps fonctionne sur un cycle d'environ 24 heures, orchestré par une petite zone de ton cerveau qui réagit principalement à la lumière. Donc, voici les règles d'or. Le matin, expose-toi à la lumière naturelle dans les 30 premières minutes après ton réveil. 10 à 15 minutes suffisent, même par temps couvert. Ça fait une différence énorme. Cette exposition matinale dit à ton cerveau, c'est le jour où on est actif. Maintenant, le soir, 2 heures avant de dormir, commence à baisser les lumières. Utilise des lumières chaudes, orangées et surtout réduis les écrans ou active le mode nuit. Je sais, c'est tentant de scroller sur TikTok ou Instagram avant de dormir. Mais la lumière bleue de ton téléphone bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Tu es littéralement en train de saboter ton endormissement. Donc, je vais te donner un petit conseil pratique. Si tu dois vraiment utiliser ton téléphone, mets des lunettes anti-lumière bleue ou encore mieux, passe en mode avion et lis un livre. Voilà un secret que peu de gens connaissent pour bien dormir. Ton corps a besoin de baisser sa température interne d'environ 1 à 2 degrés. La température idéale de ta chambre, entre 16 et 19 degrés. Je sais, ça peut sembler froid, mais c'est optimal. Voici comment l'optimiser. Avant de dormir, prends une douche tiède ou chaude. 90 minutes avant le coucher. Ça semble contre-intuitif, mais quand tu sors de la douche, ton corps va se rafraîchir naturellement, ce qui facilite l'endormissement. Dans ta chambre, tu peux mettre, par exemple, déjà, garder ta chambre au frais, la garder fraîche du moins, aérer bien avant de te coucher, utilise des draps respirants en coton ou en bambou, tes pieds et tes mains doivent rester chauds, donc porte des chaussettes si besoin, mais le reste du corps doit être au frais. En été, tu peux même mettre ta tête d'oreiller au congélo 30 minutes avant de dormir. Sensation garantie. Ton cerveau aime les routines. Un rituel du coucher, c'est comme un signal que tu le vois. Et c'est bientôt l'heure de dormir. Prépare-toi. Voici ce que je recommande à adapter, bien évidemment, selon tes préférences. Bon, 45 minutes avant le coucher, tu peux déjà faire en première étape la déconnexion, où tu ranges ton téléphone, tu fermes ton ordinateur, tu finis tes tâches de la journée, même mentalement. Ça prend entre 5 et 10 minutes. En deuxième,
Tu prépares tes affaires pour le lendemain. Ça réduit l'anxiété du et si j'oublie quelque chose? Bon, après, même moi, quand je prépare mes affaires pour le lendemain, quand je dois partir, j'oublie des choses, donc à vous de voir. Alors la troisième, c'est l'apaisement physique. C'est là que ça devient intéressant parce que tu peux faire des étirements doux, du yoga léger, une méditation guidée, des exercices de respiration, bien évidemment. Laisse-moi te montrer ma technique préférée, la respiration 4-7-8. Sachant que je l'ai déjà montré. Donc, tu as peut-être déjà vu la vidéo sur ça passer. Donc, tu inspires par le nez en comptant jusqu'à 4. Tu retiens ton souffle en comptant jusqu'à 7. Et tu expires par la bouche en comptant jusqu'à 8. Fais ça 4 fois de suite. Cette technique active ton système nerveux parasympathique, celui de la relaxation. L'ambiance. Donc, il faut créer ton cocon. Tu peux mettre de la musique douce ou des bruits blancs, un diffuseur d'huile essentielle tels que la lavande vraie ou la camomille, une lumière tamisée aussi, peut-être même une tisane relaxation telle que la camomille, la valériane, la passiflore, pardon. Maintenant, on va parler d'un aspect moins conventionnel, mais tout aussi puissant. L'énergie de ta chambre et de ton corps. On commence en premier par l'énergie de ton espace, parce que ta chambre doit être un sanctuaire dédié au sommeil et à l'intimité. Pas un bureau, pas une salle de sport, pas un espace de rangement. Donc, voici quelques principes qui est important de respecter, du moins si on veut que ce soit un sanctuaire dédié au sommeil. Donc, éloigne les appareils électroniques de ton lit. Le Wi-Fi, c'est une forme d'énergie, non loin. Désencombre aussi ta chambre, parce que le chaos extérieur est le chaos intérieur. Utilise aussi des couleurs apaisantes telles que le bleu, le vert, des tons neutres. Place aussi une plante purifiante si tu veux, telle que l'aloe vera ou l'insensevieria. Avant de dormir, tu peux faire aussi un petit exercice d'ancrage énergétique. Assis ou allongé, visualise des racines qui partent de tes pieds et qui s'enfoncent dans la terre. Imagine que toutes les tensions, tous les soucis de la journée s'écoulent par ces racines. Puis, visualise une lumière dorée, descend du ciel et t'enveloppe de protection et de paix. Ça prend 2 minutes, mais l'effet sur la qualité de ton endormissement peut être spectaculaire. Dernier secret, ce que tu manges et quand tu le manges impacte directement ton sommeil. Donc, voici quelques petites règles. Déjà, les choses à éviter en premier, pour une fois. Donc, la caféine après 14 heures, sa demi-vie est de 5 à 6 heures. Les boissons interdites au moins 18 ans le soir, parce que ça t'endort, mais ça détruit la qualité de ton sommeil. Les repas lourds 3 heures avant le coucher, les sucres rapides qui créent des pics glycémiques. Maintenant, les choses à favoriser. Le magnésium, avec par exemple les amandes, les épinards, les bananes, les tryptophanes, avec la dinde, les œufs, les graines de courge, la vitamine B6, avec les poissons, pommes de terre, bananes, le calcium avec les produits laitiers légers et les graines de sésame. Ma collation préférée 1 heure avant de coucher, c'est une petite banane avec quelques amandes et un carré de chocolat noir. Ou une tisane avec une cuillère de miel. Ce qui fait du bien en plus à la gorge, surtout si je me suis amusé à tourner des vidéos en plein soir. Et voilà, tu as maintenant les 5 secrets d'un sommeil véritablement réparateur. Synchronise ton horloge biologique avec la lumière, optimise la température de ton corps et de ta chambre, et ton rituel sacré du coucher, harmonise ton énergie personnelle et spatiale et nourrit intelligemment ton sommeil. La clé, c'est la régularité. Ne cherche pas à tout appliquer d'un coup. Choisis 2 à 3 pratiques qui te parlent le plus et intègre-les pendant 21 jours. C'est le temps nécessaire pour créer une nouvelle
habitude. Et souviens-toi, un bon sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est un pilier fondamental de ta santé physique, mentale et énergétique. Tu le mérites grandement. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner pour plus de contenu sur le bien-être et l'énergie. Et dis-moi en commentaire quel secret vas-tu tester en premier. Je te souhaite de magnifiques nuits réparatrices et des réveils énergisants. À très bientôt!